Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 2 décembre 2024, c'est premier sorti rendez-vous pour ce maintenant. Moi, c'est Jacques Lambelisère, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, chef bureau intégré Nations Unies, Maria Isabel Salvador, dit Timoun Haïti au Pakaton pendant une réunion l'ONU qui était pour thème supporter et stabilité, résistance et prospérité en Haïti. Aux États-Unis, président Joe Biden a accordé grâce présidentielle totale à petit garçon Hunter Biden, alors que la justice t'a paré pour adopter un verdict contre les 12 décembre Kavila. Et puis, président élu américain Donald Trump rencontré Premier ministre canadien Justin Trudeau, côté au discuter entre autres sur immigration illégale, tarifs douaniers et accord Macheli. Mesdames et Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité. Chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, déclaré Timounio en Haïti Pakaton pendant une réunion organisation mondiale. Gentil Augustin Junior. Haiti needs more than expressions of solidarity. Dans une réunion urgence spéciale dans les Nations Unies, représentant plusieurs pays membres parlent sous situation Timounio en Haïti. Chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, Maria Isabel Salvador, dans une vidéo enregistrée dit. In 2024 alone, En 2024 seulement, 238 Timoun mourir ou soit blessés à cause violence gang et 38 te kidnappés. En plus, moun yo te tracé, yo te recruté avec la force, ou soit yo te accusé à cause lien yo ak gang yo. Seulement pour faire face à violence foule brutale. Timoun sa yo pas seulement victime, yo c'est une génération qui risque perdre net. Représentant République Dominicaine nan dit, yo konnen contexte la bien, et chiffre yo parle pour compte yo. Même gens ak yo tout, yo très concerné parce que c'est seulement 43% aide humanitaire ak yon plan réponse pour Haïti qui te financé pendant situation te vin pi grave. La violencia, la inseguridad alimentaria y los desastres. Violence, insécurité alimentaire ak désastre naturel fait partie la vie chaque jour peuple haïtien yan. Crise sa yo affecte ti moun ak jen yo. Yon façon qui pas normal. Tant kou, déplacement, exploitation, accès limité dans éducation ak soins médicaux. Philemon Yang, président Assemblée générale la, déclaré. Nous avons responsabilité collective ak ijan pour assurer ti moun ak jen Haïti yo genyon espoir pour yon pi bon avenir. Pendant ce temps, programme alimentaire mondial PAM rapporté, violence gang yo te déplacé en d'un pays ya, plus passé 700 000 Haïtiens ak 50 000 moun dans 2 semaines qui sont passées yo. So the situation is Situation yo vin pi kritik. Nou wè quantité ti moun kap déplacé en d'un pays a ap augmenté. Li rive nan plus passé 700 000. Donc, problème yo en pile. PAM dit tout, li te délivré 630 000 plats chauds dans 48 zones. Distribution an te gen la dan tout, manger qui pas cuit, tant kou, di riz ak pois, nan zone population déplacée dans novembre nan. Si tout, nan zone yo pas gen accès avant ça. Attention aux enfants, monsieur le commandant général ou bien sergent. Dans réunion spéciale l'ONU, artiste haïtien Jean-Jean Roosevelt qui écrit musique pour ti moun. Te chante musique ça après quelques mots pour ti moun yo. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci Gentil. Haïti toujours, force multinationale soutien ak sécurité dans tête collée ak police nationale là reprendre local inspection générale. Police là qui était abandonné avant bandi te fait base la donne. Détail depuis Port-au-Prince. Récupération espace là, pral servi force multinationale là, base opération avancée yo nan Delmade ak zone qui entoure yo. Nous savons que c'est le siège des gangs. C'est pour cela que nous sommes allés faire notre base là-bas. Nous avons un très bon objectif et planning pour ça. Nous planifier comment nous allons délonger, démanteler les gangs qui sont là. Et donc, il nous a pris beaucoup de temps pour préparer l'arrivée de notre équipe à la IGPNH.
Dans une visite nous te fait dans l'espace là pendant week-end là, nous constaté travail aménagement qui déjà fait dans local là qui situé en bas plusieurs fois et gang tant que si là qui dans la Saline, Cité Soleil ak gang qui dans Badelma pour citer ça yo seulement. Cependant, policier Kenya yo qui dans Solino, Nazon, Fonds national Delmade dans cadre pratique patrouille zone rouge yo participant montrer motivation yo gain pour traquer bandi k'ap simedey dans société haïtienne là. Un comportement porte-parole mission salier. Je suis fier mon policier, les policiers kenyans, les MSS. Et ils disent qu'il va arrêter barbecue aussitôt que possible. Et ils ont bien motivé. Ils travaillent dur pendant la nuit, pendant la journée. C'est toujours la même chose. Mais ils ont bien motivé. Dans micro avec devant caméra nous, Monsieur Jack promet population yon aller mieux pour mois de décembre là. La population du Solino, les populations du Bel-Air, ils vont voir ce qui le MSS va faire pendant le mois de décembre. Pour nous, c'est quelque chose que nous devons faire pour voir que les Haïtiens s'amusent pendant la Noël. VOA Créole, Port-au-Prince. Haïti toujours, certains directeurs de l'école dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, là, parmi eux, directeur de l'école nationale République Équateur, a fait pression pour autorité forcer yo chercher l'autre abri pour famille qui courir à prendre refuge dans l'établissement scolaire à cause de violence gangamé. Un reportage Renan Toussaint. L'école nationale République Équateur qui est située dans la zone Delma 75, plus précisément Faustin Ier qui recevait élèves premier, deuxième et troisième cycle fondamental, trouvait parmi 19 nouveaux sites qui abritaient 2672 moun parmi eux, 250 moun qui abandonné Kayo al prend refuge l'autre côté à cause figure gang armé yo. Situation ça paralysé fonctionnement activité scolaire dans établissement ça côté élève l'école yo pas ka vinn recevoir Timosopin l'instruction. Directeur l'école nationale République Équateur Octave Roni Pierre souhaitait l'État haïtien prend disposition appropriée rapide vite pour bailler victime violence yo l'autre abri pour yo aller yo façon pour libérer espace là pour permettre à ce que tout élève l'école capable retourner à recevoir pain l'instruction normalement. Pour moun qui là yo pour font constat pour regarder c'est vrai en détresse, c'est vrai en difficulté mais yo ka n'importe l'autre côté sauf l'école. Sauf l'école, les petits moun qui l'école là yo qui boye petit moun ça yo. C'est petit nous. L'école là pas capable fermer. Belval Martial ak Jeudi Pierre Richard, respectivement trésorier ak président comité cap géré. Site ça dit y a pas de problème pour libérer espace là pour ti moun ka retourner l'école, mais faut que l'État dédommager tout monde qui victime en bas violence gang armé yo. Nous pas un problème à ce que nous venons chita ensemble avec l'État pour déplacer moun yo. Mais m'pa veut traiter en parent pauvre parce que jodi an là, c'est pas manger nous besoin. C'est pas 50 000 gouttes nous besoin dans l'État parce que moun la qui un caille qui brûle écrasé. Nous besoin pour l'État dédommager moun yo. Si journée jodi an, l'État choisi dit que moun yo pas supposé rester dans site ça là ou bien dans l'école Équateur. Ça veut dire pour déménager pour bailler l'école là fonctionner. Nous même tout nous ti moun. Nous pas jamais ka venir là pour empêcher l'école fonctionner. Pendant ce temps, force l'audio dit yo doublé vigilance dans toute zone métropolitaine Port-au-Prince pour mettre marchand désagrément yo hors d'état de douane pour faciliter retour tout le monde déplacé yo. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Haïti commémoré dimanche 1er décembre dans journée mondiale sida. Chiffre révélé qu'il y a plus passé 140 000 personnes qui vivent avec GEM sida dans sang yo en dans pays. Autorité prend engagement pour continuer à sensibiliser, faire prévention dans le pays. Un reportage Yves Manuel. Ministère santé publique et population commémoré journée dimanche 1er décembre, journée mondiale lutte contre maladie sida. On respecte droit moun pour finir avec sida, c'est sous thème ça événement ça déroulé dans Pitchoville. Actuellement, il y a 145 000 personnes qui vivent avec GEM sida dans sang yo et taux prévalence là passé de 2 à 1,6% selon chiffre autorité communiqué. Pays a progressé vers objectif qui visait selon Maria Isabelle Salvador, représentante secrétaire générale des Nations Unies dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas finir avec sida si nous ne défendons pas
droits femmes actifient. Bon côté parle ambassadeur américain Denis Hanskin souligné si pas gain plus progrès c'est à cause violent gang armé. Si nous ne sommes pas à 95, je ne pensais pas pour faute de volonté du gouvernement. Bien sûr, c'est pour faute de capacité ou de conviction des professionnels dans le secteur de santé, ni pour faute d'assistance de communauté internationale, soit de l'ONU, des États-Unis, de France et des autres partenaires. C'est directement à cause des gangs. Ministère Santé publique à population profité pour exprimer solidarité envers PVVIH. Dr. Louis-Gérald Gilles, qui a clôturé l'événement, plaidé en faveur de nécessité pour renforcer l'infrastructure sanitaire dans la zone qui est touchée par phénomène d'insécurité. Force est de reconnaître que sans le support et l'accompagnement effectif de la communauté internationale, nos institutions publiques et privées ne seraient pas aussi performantes et efficaces dans cette bataille. Le Conseil présidentiel, au nom du président Leslie Voltaire, en profite pour rendre hommage au docteur William Pape. Et la nation haïtienne ne cessera de lui exprimer toute sa reconnaissance pour son engagement envers la population. Cérémonie déroulée en présence de diverses organisations qui bataillent dans le domaine SIDA dans le pays d'Haïti. Après cérémonie ça, il y a une foire de sensibilisation sur PVVIH qui est organisée dans le jardin Hôtel Montana dans Pétionville. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Go nouvelle là aux États-Unis, c'est grâce présidentielle que le président Biden by petit garçon Joe Biden, une décision qui provoquait un pile réaction ici. Détail après pause là. Tant que nous t'ai annoncé, le président démocrate là, Joe Biden a accordé grâce présidentielle by petit garçon Hunter Biden pour crime fédéral. Sandra Lemaire. Président Joe Biden a accordé petit garçon les Hunter un pardon présidentiel. Pardon présidentiel là permet Hunter Biden éviter une possible sentence prison pour crime fédéral, possession aux armes et puis condamnation par rapport à impôt li pas payé. Décision Biden non aller contre promesse qui était fait avant ça pour ne pas utiliser pouvoir présidentiel là pour bénéfice familier. With regard to the question regarding the family, I'm extremely proud of my son Hunter. Concernant la question sous famille, moi très fier de petit garçon Hunter. Il combat une addiction. Il n'est pas même plus intelligent et décent que je connais. Donc, moi satisfait pas faire rien. Moi dit, m'a respecté décision jury. M'a fait ça, donc moi pas pardonner. Biden publie une déclaration côté lui expliquer pour qui ça les décidé pardonner petit li. Il dit aucun monde qui raisonnable qui examine dossier Hunter yo qu'a tiré aucune conclusion excepté que été ciblé parce que c'est petit moins. C'est pas correct. Hunter Biden publie une déclaration tout côté li dit li admet culpabilité li et puis prend responsabilité mais que yo été exploité et relio pour jouer jouette politique. Il ajouté li pral prend pardon yo accordé au sérieux et puis dévouer reste vili pour aider moun qui toujours malade et qui souffri. Pardon présidentiel là vini quelques semaines seulement avant Hunter Biden était supposé recevoir punition li pour condamnation la justice dans dossier Zamlan avec dossier impôt à côté li était plaidé coupable. Président élu Donald Trump réagit sur réseau social lia Truth Social côté li décrit pardon en tant qu'un abus pouvoir à une erreur judiciaire. Pardon Hunter Biden fait moins que 2 mois avant Trump retournait dans la Maison-Blanche. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc, son décision qui provoquait un peu de réaction ici aux États-Unis. Toujours dans l'actualité concernant les États-Unis, président Biden a réalisé finalement premier voyage sur le continent africain pendant semaine dans 3 pays. Président Biden arrivé jeudi lundi dans Angola, c'est une démarche pour contrer influence pays la Chine dans la région côté la mette accent sur un gros projet train qui aurait les couloirs ferroviaires Lobitoa dans Zambie au Congo.
Trois pays la visité, c'est Angola, Zambie, Congo. Président Biden trouve dans Angola côté li branché. Attention sous leadership commercial les États-Unis. Monsieur Biden a fait un petit stop, un petit arrêt tout coûte dans Cap-Vert. Visite 3 jours, ça a représenté une promesse que le président démocrate là était déjà fait. Et puis, l'autre point d'actualité, le président élu américain, Donald Trump, rencontré le premier ministre canadien Justin Trudeau, côté discuté entre autres sur immigration illégale, sur tarifs douaniers et accord marché libre. Rencontre ça a déroulé quelques jours après une conversation téléphonique président américain te gagné avec président mexicain Serge François Michel. Président États-Unis Donald Trump fait connaître samedi 30 novembre, non, il était parlé sous frontière, commerce et énergie. Dans une réunion qui débaille bon genre résultat avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau pendant qu'il a sauté comme quoi t'as qu'à gagner la guerre commerciale. Premier ministre Canada Justin Trudeau déclaré que c'était une conversation qui était bien déroulée. Il était fin de parler avec Donald Trump. Trudeau a fait un voyage li pas annoncé vendredi pour le rencontrer avec le président élu des États-Unis dans la résidence li dans Mar-a-Lago, dans West Palm Beach, Florida. T'as une grosse crainte pour la guerre commerciale. Après Trump a fait une promesse pour lui imposer 25% de tarifs sur l'importation qui sortit Canada et Mexique. Après les fins prêter serment comme président en janvier. Dans un message sur le réseau social Truth Social, Trump fait connaître des leaders de parler tout sur opioïdes qui relèvent fentanyl et immigration. Trump veut mettre des tarifs pour forcer des plus grands partenaires commerciaux aux États-Unis et de bloquer drogue cap rentrer aux États-Unis avec un migrant cap jambé frontières illégalement pour venir dans le pays. Président Mexique, Claudia Sheinbaum, avait dit semaine ça que plan Trump pour imposer tarifs sur l'importation pour augmenter le prix consommateurs américains à payer pour produire. Trump déclaré tarifs sur partenaires commerciaux pour aider protéger les manufacturiers américains et accélérer l'augmentation de jobs dans le pays. Le président élu Donald Trump dit réunion avec le Premier ministre Justin Trudeau chita sur quelques dossiers importants qui pourraient demander pour des pays au travail ensemble pour aborder des sujets tant que fentanyl à crise de drogue là, qui détruit la vie en pile monde comme résultat pour immigration illégale. Et puis, il a parlé tout sous entente commerciale qui gisse, qui par contre intérêt travailleurs américains à aucun déficit commercial États-Unis gain à Canada. Président Mexique là, Claudia Sheinbaum déclaré plan tarif Trump là a une conséquence grave sur des pays et il dit li ka répondre kif. Énergie commerce avec région arctique là, c'est question qui est important pile pour la vie dans les États-Unis que li pourra l'aborder dans le premier jour li sous pouvoir et même avant. C'est parole président élu Donald Trump. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge, n'a parlé de immigration illégale, l'entourné, restez branché ou sous bon chaîne là, sous bonne fréquence là. Ou sous VOA Créole, ville Los Angeles dans l'État Californie, voté une loi pour protéger immigrants sans document légal contre déportation. Autorité locale ça prend loi ça dans le moment nouvelle administration annoncé déportation en masse contre immigrants qui vivent aux États-Unis sans document légal. Détail avec Jean-Robert Philippe. City ordinance like this sends a very strong message. Loi locale conseil municipal Los Angeles adopté qui est une ordonnance pas empêcher autorité fédérale déporter immigrants sans documents légaux mais il renforcer engagement ville prend pour protéger immigrants qui vivent dans la municipalité. Claudia Ventura a 20 ans depuis la vivre dans la ville là. C'est une parmi environ 800 000 immigrants qui sont en situation irrégulière dans la ville là. Claudia a déclaré qu'il n'y a pas un pile monde qui a flâné dans la rue. Ce n'est pas un bon bagage. Il y a une paix déportation. Loi conseil communal Los Angeles là adoptée 19 novembre passé voulait dire police locale avec autorité état pas partager information sur les statuts résidents avec l'autorité immigration fédérale seulement si vous êtes impliqué dans un crime grave. Ordinance like this
sends a very strong message. Jorge Mario Cabrera, un militant droit immigrant, déclaré une ordonnance qu'on s'avoye un message jam by communauté dans Los Angeles à l'esprit pour dire dans Los Angeles ressources qui disponibles yo a servi pour kembe communauté en sécurité pour yo gain confiance dans leader yo au lieu pour yo arrêter yo et puis créer cafouillage dans communauté a. C'est pas tout le monde dans la communauté qui est d'accord avec la décision conseil communal Los Angeles là. D'après les résultats d'élection, environ 38% résidents tant que Linda Anna pas voulu Los Angeles tourner une ville sanctuaire. Linda, un supporter Trump, quoi? I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't d'abord. mean Lundi États-Unis d'abord, ça va veut dire nous pas prendre soin l'autre yo. Il veut dire nous prendre soin tête nous avant. Loi municipale là pas gen gros impact à cause ville Los Angeles déjà interdit police ou bien agent immigration questionner yon moun sur statut immigration depuis 1979. I think that federal officers Tatiana Edwards Béard, un avocat immigration quoi, agent fédéral yo pral commencer mener opération Céreboulon dans factory ak dans ferme agricole yo côté d'après données officielles yo, immigrants sans document légal yo gen tendance travail pour plus fort. Président Elia Donald Trump suggéré pour déclarer un état d'urgence après le fin prêter serment 20 janvier 2025. La pu utiliser personnel militaire pour aider mener combat déportation en masse là. Une décision militant immigration sermenté y a lutté contre lui dans le tribunal. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. L'autre point dans l'actualité internationale, la guerre civile là dans le pays la Syrie qui là depuis 13 ans retourné dans l'actualité. Rebellion dans une attaque surprise prend Alep, une dans grande ville pays Syrie. C'est plus gros action rebellion depuis plusieurs années dans une guerre qui a conséquences qui dépasse frontières pays. C'est première attaque opposition contre Alep depuis 2016 là une campagne aérienne pays la Russie te reprendre ville là dans main rebellion pour président syrien Bachar el-Assad. Intervention la Russie, Iran, Hezbollah qui sont alliés. Iran permet Assad rester sous pouvoir côté le contrôler 70% pays. Bombardement est arrivé dans deuxième jour et affrontement entre l'armée russe là et syrienne contre rébellion a continué et c'est gros causé, moun blessé, moun mouri. On suivre rendez-vous info, un programme qui passe chaque jour, sorti vendredi, lundi pour arriver vendredi. Nous allons aborder l'autre point dans l'actualité dans un petit moment arrêté branché. Ou sur VOA Creole, c'est nous qui fait ça. Gros honneur accrochant pour écrivain canadien d'origine haïtienne Dany Laferrière. Cindy Ducrépin depuis Canada. Mercredi 27 novembre 2024, Post Canada t'a profité lancement officiel Salon du Livre de Montréal pour l'été honorer écrivain Dany Laferrière ak youn dans 5 nouveaux thèmes liés. Pour Olivier Goujon, qui a dirigé Salon du Livre de Montréal, choix Post Canada pour te dévoiler 5 nouveaux thèmes pendant l'événement ça qui ont bon l'idée. Le Salon du Livre est l'endroit tout indiqué pour dévoiler ces thèmes. Dans l'occasion ça, Dany Laferrière t'a présenté un discours tout court qui t'a sitôt parlé des expériences avec les petits et puis rappelé ça pral fait 40 l'année depuis la fréquenté salon comme écrivain. Je suis arrivé ici avec l'intention, pour une fois, ce que je fais très très rarement, de saluer, de remercier ma famille. Et je me suis demandé, qui est cette famille? Et je me suis dit, je vais saluer personnellement, en nommant tous les gens que je connais ici, tous les gens que j'ai croisés ici durant les 40 dernières années. Puisque ça fait 40 ans que je fréquente et que je publie au salon. Ça le fera l'année prochaine. L'Italie tout un extrait dans livre qui sorti dans l'édition Boréal qui relaie un certain art de vivre. Et là, je pense beaucoup à Haïti. Ces gens sont tellement habitués à chercher la vie dans des conditions difficiles qu'ils porteront l'espérance jusqu'en enfer. Damsa qui t'a présenté le temps que yon bon ami Dany Laferrière dit lui trouver hommage ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, cette
comment dirais-je, ce dévoilement de timbre à l'effigie de Danny. Danny, on l'adore, on le lit constamment. C'est un pilier pour nous, non seulement pour la société québécoise, mais également pour tous, je dirais, nos compatriotes, citoyens, citoyennes. Alors, c'est vraiment génial, vive la culture et puis vive Danny. Voilà. Alexandre, tu as rencontré Danny Laferrière pour la première fois quelques minutes avant la cérémonie a commencé. Un auteur incroyable. Honnêtement, ça a été la rencontre d'une vie. Je vous jure, c'est un auteur qui est ouvert aux personnes et honnêtement, ça a été un honneur de le rencontrer. Il n'a eu aucun problème à vouloir prendre une photo avec moi. Honnêtement, je pense que dans ma vie, c'est le moment le plus historique de toute ma vie. Danny Laferrière essayait un certain art de vivre pendant tout le jour salon, sorti jeudi 28 novembre pour arriver dimanche 1er décembre 2024. Cindy Ducrépin pour VOA Créole dans Montréal. Merci Cindy. Haïti, artiste tout partout dans le monde, transformé plage Chandra Aga dans Odisha dans le pays Inde. Un spectacle passionnant, un spectacle avec sculpture de sable surréaliste pour marquer 14e édition Festival international Art sous sable. Avec sculpture, il fait avec sable qui surréaliste qui marquait 14e édition festival là. Image ça yo prend avec drone, yo montre pièces artistiques yo dans sable alors que gagnant un paquet de visiteurs yo même y a pressé pour yo ouais. Mark Anderson qui c'est un spécialiste dans le domaine nan, préciser c'est un mélange entre temple japonais avec l'autre qui plus ancien encore tant que Stonehenge en Angleterre. Festival là réunit plus passé 100 artistes qui sorti dans pays tant que Japon, Angleterre, Sri Lanka, Mexique avec Inde. Mes amis, c'est un bel bagage, un gros festival. Et c'est là tout n'a mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te présenter au premier édition nous. Pour ce maintenant, nous remercier El Señor et nous remercier Jean-Marc Hervé Abelard, sans oublier Madame White et Miss Wright. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir.